La deuxième question, c'est pour la capitaine. Megan, félicitations également. Le coach adverse vient carrément de douter sur l'âge de nos joueuses. Il dit que ces filles ont joué contre des joueuses qui étaient très grandes. Il se plaint même de l'accueil. Vous qui avez été chez eux, est-ce que l'accueil était paradisiaque ou alors c'était un accueil normal? Parce qu'il nous a dit, lorsque c'est du foot, on accueille mieux, on n'est pas contre, bref, on est fair play. Voilà mes deux questions. Merci. Quand on gagne, on est toujours fier. Nous sommes satisfaits d'avoir gagné. Je crois que tout le monde qui est camerounais est satisfait. C'est un peu ça, c'est pourquoi nous recevons les victoires. Dans le match, même si on avait même gagné par 10 buts à 0, et là tu vas avoir des manquements. C'est ce que nous corrigeons tous les jours. Et je crois que je dois souffler avant de pouvoir revoir le match et savoir comment donc arranger ce qui ne va pas. C'est pas maintenant que vous pouvez le dire, sinon ça sera à l'arracher comme ça. Merci. L'accueil était normal. Pourquoi? Parce que, comme on dit, quand tu es à domicile, ton public est vraiment avec toi. Et on a eu à combattre non seulement contre les joueuses, mais aussi contre le public pour sortir victorieuse en Zambie. Merci. Pas un joueur particulier dont nous regardons beaucoup. Toute l'équipe joue bien. Je crois qu'on sélectionne les meilleurs quand on a les possibilités de les sélectionner. Bonsoir, Audrey Gaël Abigassia TV. On a observé quelques petites lacunes au niveau de la défense, quelques petits embrouilles. Est-ce que vous avez pensé à remédier cela pour la suite ou est-ce que vous avez vu le même coup d'œil que nous? Merci, je suis d'accord avec vous. On pense toujours à remplacer ou à utiliser la meilleure personne au poste, mais si celle qui doit remplacer ne peut pas faire mieux, je crois qu'on continue à travailler pour que celles qui sont titulaires puissent progresser. Donc, si on avait une pièce de rechange tout de suite qui est capable, je crois qu'on ne va pas hésiter. D'accord, merci. Plus de questions? Merci. Bonne soirée à tous. Vous nous dites un mot sur la rencontre que vos polices venaient de livrer. Et deux, je reviens également sur cette affaire d'âge, puisque ce n'est pas la première fois qu'on vient fustiger l'équipe camerounaise en plein Yaoundé ici concernant les âges de nos joueuses. Coach Njana, pour une bonne fois pour toutes, essayez un peu de nous dire quel âge ont réellement vos filles que vous employez. Merci. Pour le match de tout à l'heure, nous avons joué et gagné. C'est d'abord la victoire qu'on recherche pour se qualifier. Maintenant, on a essayé d'élaborer le jeu. Au début, c'était pas ça. Mais bien après, les filles ont compris et je crois qu'elles ont pu jouer. Pour la deuxième question, moi je suis sélectionneur. Je ne vais pas à la fédération pour connaître les âges des enfants. Nous avons une sélection, là on nous propose que voilà les âges qu'il faut. Et qu'on n'oublie pas que nous sommes en année de compétition. Il y a les filles qui ont 17 ans, il y a même d'autres qui ont 17 ans et demi dans le groupe. La FIFA permet cela parce que c'est leur année de sortie. Et au match aller, le coach zambien n'avait pas parlé de ça. Il avait reconnu la victoire. Mais c'est quelqu'un d'autre qui commence à lui dire ça dans la salle. Que c'était un peu plus grande, peut-être c'est pourquoi ils ont gagné. Donc je suis surpris qu'ils viennent parler de ça au retour alors qu'au match aller, on dit tout ça, si, on s'est salué, il a félicité. Donc les filles ont 17 ans, d'autres ont 17 ans et demi, vous pouvez vérifier. Quand la FIFA dit 2005, je crois que vous pouvez calculer avec moi que si on est né en janvier, on a 17 ans quelques mois. Dès qu'elle a joué la Coupe du Monde, un peu plus joué cadette, elle sort. Voilà un peu le règlement qu'on nous envoie avant le début des éliminatoires. Merci. Bonsoir coach. Bonsoir. Herman Troyonet de la Gazette des Sports. Alors, maintenant, quelles sont les modifications qu'on peut faire, c'est ça? En fait, la question c'est, le premier tour, le Cameroun n'a pas joué. Le deuxième tour, face à votre adversaire, qui est le pays d'Érythrée, qui a pas joué contre vous. Maintenant, le troisième tour, joué contre la Zambie, qui est votre, disons, premier match de qualification, contrairement à d'autres pays qui ont joué. Maintenant, vous êtes qualifié pour le dernier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde, moins de 17 ans. Pensez-vous que ce tour pourrait être le plus difficile? Et quelles sont vraiment vos chances si nous parlons de l'équipe qui est jeune, comme vous le dites? Pensez-vous qu'avec cette équipe, le Cameroun peut se qualifier, peu importe l'adversaire qu'ils peuvent affronter au prochain tour?
Je crois que là, on peut se qualifier. Nous jouerons certainement contre la Tanzanie qui avait gagné à l'extérieur 4-0. On a regardé le dernier tournoi Kouzafa, l'Afrique de l'Est. C'est la Tanzanie qui avait joué la finale contre la Zambie qui a gagné au penalty. Parce qu'à partir du match, c'était 2-2. On a pu regarder cette Tanzanie, je crois que nous pouvons passer. Nous pouvons passer. Et pour ajouter, depuis peut-être 5 ans, nous arrivons à gagner tous nos matchs en Afrique. On n'a jamais perdu un match. Nous avons éliminé une année le Nigeria pour aller au mondial. Nous avons battu le Ghana, c'est-à-dire les pays qui sont très forts au football jeune féminin. Nous avons battu le Ghana en match amical au Brésil. Je crois que nous sommes elles sont les reines depuis peut-être 5 ans en Afrique. Cette histoire d'arbitrage, moi je ne parle pas trop d'arbitre parce que nous sommes chez les jeunes. Hein. Il faut les faire jouer. L'arbitre faut faire des erreurs. Et je vais vous surprendre en vous disant que ces arbitres-là viennent parfois nous demander le règlement. Hein. Je vous dis, on est allé en Zambie et les arbitres nous ont dit que c'était 3 remplacements par erreur. Aujourd'hui, c'était 5 en 3 temps. C'est nous qui remplaçons les feuilles de match qu'elles apportent. Elles viennent nous poser des questions. On les ramène souvent sur le terrain nous-mêmes avec ce que nous connaissons. Ça, c'est une vérité, vous pouvez vérifier. Donc, je ne regarde pas trop l'arbitrage quand on joue. Je regarde si les filles peuvent bien jouer parce qu'elles sont appelées à évoluer en junior l'année suivante et peut-être même continuer en senior. Donc, nous voulons les vrais produits, on ne regarde pas l'arbitrage. Par contre, si le coach adverse a parlé d'arbitrage, je crois que quand on perd, on a toujours un support, là, on s'appuie pour dire j'ai perdu parce que, mais je dis encore, on a joué ensemble, on a joué au Cameroun. Merci. Bonsoir, moi c'est Audrey Gaël de la CIA TV.